Depuis plus de 40 ans, Pirou est un groupe familial spécialisé dans la tôlerie industrielle. Avec 8 sites de production en France et en Roumanie, le groupe possède un savoir-faire unique de la conception à la fabrication de pièces de tôlerie et de mécano-soudure. Pirou s'est équipé du logiciel MES AkiWeb pour répondre aux normes industrielles et aux exigences de ses clients. Intégrer un outil de suivi de production en temps réel était une priorité pour l'entreprise. L'outil MES a été installé pour avoir un meilleur suivi de la production, voir les postes où on avait des pertes de temps, où les temps de gamme n'étaient pas à jour, ce qui nous a permis de travailler justement sur les temps de gamme, sur les OF, pour optimiser au mieux la production. Les objectifs sur le MES, c'était justement de pouvoir voir en temps réel la production, que les opérateurs puissent signaler les pannes en temps réel sur le MES, qu'on puisse avoir une meilleure réactivité nous sur le terrain. Après, ça nous a permis aussi justement de voir qu'on avait beaucoup de temps de gamme qui n'étaient pas à jour et de travailler avec le service méthode sur l'optimisation de la production. Dans le cadre des réunions du A qu'on fait avec nos partenaires métiers, on a commencé à analyser le MES au bout de quelques semaines d'installation, le temps que tout le monde se mette bien en place. Et on a pu voir les principaux écarts qu'on avait et travailler là-dessus directement. Pour nous, les managers, l'arrivée du MES, c'était une révolution. On avait moins besoin d'aller voir les opérateurs sur le terrain chaque seconde, voir s'il y avait un problème ou s'il tournait bien, si tout se passait bien. Pour les opérateurs, c'était un peu plus compliqué dans un premier temps. Ils ont pris ça comme un suivi en temps réel de savoir s'ils travaillaient ou pas. Et là n'était pas le but du tout. Bien au contraire, ça nous a permis justement de pouvoir renforcer les équipes à certains postes où on voyait par exemple sur la soudure qu'un soudeur passait 131 heures sur le mois à manipuler des châssis. Donc un soudeur doit souder et on a pu faire rentrer justement un opérateur, un technicien logistique qui s'est chargé justement de la manipulation de châssis, les caristes, etc. Donc dans un premier temps, un petit peu réticent quand ils ont vu que c'était pour leur bien et au contraire qu'on aménageait certains postes qui étaient surchargés. Ça s'est bien passé, il y a eu un très bon suivi de la part des opérateurs une fois qu'ils avaient compris le but réel. Au bout de 7-8 semaines, c'est... Ouais, donc ça a été rapide. Oui, ça a été la très prise en rapide. main était quand même... Sur certains postes, ça a été immédiat, parce qu'au contraire, eux, ils savaient que ça allait être bénéfique pour eux. La vallée, je saisis l'ouest, là. On saisit. Là. Et je passe en production. Passage en production. Et après je commence à souder, je commence à travailler tout simplement. Là on a des qualifications d'arrêt, comme le changement de bobine, manipulation de châssis. Parfois on peut travailler sans OF. Tout ce qu'on fait au long de la journée, comme le nettoyage, ou si on a un problème, on a le service méthode. Et grâce à ça, on peut justifier ce qu'on fait, tout simplement. La première chose qui est faite en arrivant le matin, c'est de prendre secteur par secteur. J'ai une vingtaine de postes équipés MES sur l'usine. Je prends secteur par secteur les données du MES pour animer mon top 5, pour donner les résultats de la veille. Les objectifs de la journée en fonction des nombres d'opérateurs que j'ai. Et c'est un outil de pilotage du quotidien et d'analyse qui est vraiment extraordinaire. Pour ça, il y a beaucoup moins de perte de temps que sur le précédent logiciel interne. C'est des gains qu'on a eu sur des temps de gamme où justement une opération qui nécessitait avant par exemple, on pourrait dire 60 minutes, la machine entre temps avait évolué. Le temps de gamme non, et en fait ça nous a permis de voir que le TRS était à, pas 200%, mais à 125-130%. Donc on a pu retravailler dessus justement avec le technicien méthode, la maintenance aussi qui nous avait amélioré la machine, et en fait on a gagné du temps. Au départ l'opérateur continuait à mettre 60 minutes, parce que c'était marqué 60 minutes sur la gamme, donc il prenait son temps et il faisait son boulot. Et quand on s'est rendu compte qu'en fait la machine pouvait aller beaucoup plus vite,
Ça nous a permis de voir justement qu'il manquait une personne logistique. Et donc ça nous a fait gagner du temps en soudure justement. On avait pu gagner, au lieu d'avoir 6 soudeurs à temps plein, j'ai pu prendre que 5 soudeurs et mon 6e soudeur j'ai pu le mettre sur un autre poste où justement j'avais un retard réel. Donc ça c'était un réel gain par contre. Pour un certain client, on utilisait un OF qui faisait 6 pages. La dématérialisation en fait a permis de passer l'OF à 1 page. Donc sur une production de 400 pièces par semaine, au lieu d'avoir 2400 pages, on en avait plus que 400. Donc c'était intéressant. Et toutes les instructions qui étaient notées sur l'OF sont passées sur l'écran MES. Et les opérateurs connaissaient déjà. Et donc il y a une case sélectionnée documents par rapport à l'OF qui est rentré. Il sélectionne le document et il y a la fiche de poste qui est directement intégrée dans le MES. C'est très facile à manipuler, donc facilité d'utilisation. Un mot-clé, ce serait temps réel. Ça nous permet vraiment d'avoir une visu en temps réel de tout ce qui se passe dans les ateliers. Et on a quand même eu une amélioration de la production certaine. Grâce justement à ce temps réel où on peut voir, et ce qui nous permet aussi d'analyser la semaine dernière, le mois précédent, on a des données chiffrées, précises, durant la période qu'on souhaite, et ça c'est extra ça.